Alors, bienvenue à l'abbaye Noirlac. Donc voilà, ici nous sommes dans une abbaye cistercienne du XIIe siècle. Donc on avait une communauté de moines qui vivaient ici, qui vivaient sous la tutelle d'un abbé. Alors l'abbé a un rôle très important dans l'abbaye, puisque c'est lui qui va tout gérer, tout décider. D'ailleurs le mot abbé vient de abba, qui signifie père, un petit peu comme le père spirituel des moines, puisque d'un côté il a tout pouvoir sur eux, de l'autre côté il doit aussi pouvoir faire preuve de discernement et de modération. On rentre? Ouais. Bon, d'accord. Bah non, mais laisse tout ça là. Bah donne le mien alors. Ah, je vais l'attraper. C'est là? Non, pas du tout, pas du tout. Ah oui, c'est ça. Oh là oui. Yes, c'est la porte. Il passe le spam. Est-ce que vous êtes tous là? Ça c'est n'importe quoi. Ah le chien. Un chien brésilien. Hop là. C'est dur. Ça l'a fait. Oh, c'est chaud. Mais je vis de mes pas. Chaud? Ouais. Ah bah oui, je tourne. Attends, c'est vrai? Bah oui. Bah voilà. Ok, ça marche. Alors, on va faire le même. Par contre, on va desserrer. Ok. Là, par contre, là, l'idée de Ah non, ça va être ouais. Je pense que si. Qui faisait la teuf dans la neuf? Alors, façon. Ouais, voilà. Ils allumaient des cierges et tout, c'était trop bien. Bon alors, ce texte, tu le connais toi? Oui. Bah alors, vas-y, je t'écoute. Mais j'en connais qu'un. Bah vas-y. Quiconque fait mal est la lumière. À qui? À moi. Alors, Bon, je l'ai pas en entier parce qu'il manque un peu. la nuit de la mort ne... Mais vas-y. Pas de volume. La nuit de la mort ne prévaudra point sur ce jour renaissant. Il luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point enveloppé. Cette lumière de vie ne se perdra pas même avec la vie. Et celui qui mourra de la sorte pourra dire avec raison:
La nuit même est devenue pour moi un jour très agréable. La nuit, c'est aussi l'Antéchrist que le Seigneur tuera du souffle de sa bouche et détruira par la lumière de son avènement. Le Seigneur ne sera-t-il pas un jour ? C'est mal et la lumière. Nous sommes donc cette lumière déterminatoire. Il marche à tous les yeux du Seigneur. S'il tarde d'un prophète, attendez-le et lui dites parce qu'il est de la tombe. Est-ce qu'il peut attendez-le et lui dites. C'est un des principes du Nouvel. Et en rendant nos vœux de jour en jour, nous efforçons-nous avec tout le sens de montrer que nous sommes devenus ceux que Seigneur, Allez voir. Car ce corps de corruption ne peut lever les yeux, ni les fixer sur cette lumière éclatante que les anges désirent sans cesse contempler. Si on voit un moine avec des chaussures fermées, on va dire bah, ça ne peut pas être un vrai moine. Hein. Et donc il faut savoir qu'on n'a pas affaire à des fanatiques. Une personne qui tombe malade, il faut la soigner. Tap, 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 tap. Alors, vous reprenez la position de départ. Ah, pour alors, peut-être que ça va l'amadouer. Little. Un dragébus, le soleil. c'est que qu'il y a plus que ça ou c'est qu'ils sont cassés la gueule dans mon sac? Coucou. Et de rappeler les gars. Action. Et si on parlait de l'ennui? On ne s'ennuie pas dans une abbaye. Si vous voulez n'être point séduit par l'esprit de mensonge et d'erreur, que la vérité qui est Jésus-Christ répande en vous une lumière éclatante. Que le Seigneur Jésus soit à votre cœur un objet de douceur infinie pour détruire la douceur criminelle des charmes de la vie de la chair, qu'une douceur en surmonte une autre, comme un clou chasse un autre clou. Donc là, si on regarde au niveau des piliers, eh bien, on peut voir qu'on a des ornementations figuratives. On va retrouver des formes géométriques qui vont symboliser des végétaux, des feuilles d'eau, des feuilles de roseau. Alors ici, c'était toléré par Saint Bernard, tout simplement parce que nous étions dans des marécages, dans un endroit marécageux et sauvage. En plus, roseau en vieux français veut dire cistelle, et cistelle donnera plus tard les mots de cîteau et cistercien. Donc là, les piliers nous renvoient directement à l'ordre cistercien. Tout était également aménagé, on avait des maisons à l'intérieur du cloître et derrière les étangs qu'il a fallu restaurer, il a fallu supprimer toutes ces murs, toutes ces cloisons. Mais c'est ce qui a permis aussi de conserver l'abbaye, de retrouver le originel. Tout le temps du sermon, les frères convers pouvaient assister au sermon, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans la salle du chapitre. Ils devaient rester uniquement au niveau de la galerie du cloître.
D'où vient l'expression d'avoir ou non voix au chapitre? Ah bah oui, il fait trop chaud là. Et encore, j'ai pas mon manteau dessus. Vous êtes trop loin du fond. Déjà, c'est un petit peu. Au milieu, oui. Et qui c'est qui veut? On les voit pas. Attends, essaye de mettre ça dessus. C'est bon? Voilà. Pourquoi on est deux? Vous êtes deux à jouer. Linda, ça va, c'est pas cool. Si, c'est long. Ouais. Gauche, il... Quand tu passes le reste, tu arrives plus. Vous êtes trop loin du fond. Déjà, Dans les oreilles. au milieu, oui. T'as réussi à dormir cette nuit? Non. Bah pourquoi? Et t'as bien aimé hier? T'es sûr? Tu pourrais me répondre quand même. Mais j'ai plus de voix. Ah Margot, moi j'aurais pas pu vivre dans l'abbaye Noirlac. Ouais, mais Pourquoi? tu t'ennuies trop. Ouais, puis il faut être trop silencieux et c'est long. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'hier? Vous avez pas eu trop froid? C'était bon les sandwichs? Vous avez filmé beaucoup de trucs? Alors on va laisser maintenant nos moniales aller à la prière, hein, parce que comme je viens de vous le dire, il y a 7 offices par jour, donc ils passent 8 heures par jour dans l'église. Donc ils vont se diriger donc en silence, parce que dans la règle de Saint-Benoît, donc il y a le lieu de silence. Voilà. Bon office à vous, mesdemoiselles. Sermon 22. Ô homme, tu étais assis dans les ténèbres, et à l'ombre de la mort par l'ignorance de la vérité. Tu languissais dans les liens de tes péchés. Il est descendu vers toi dans ta prison, non pour te tourmenter, mais pour te délivrer de la puissance des ténèbres. C'est en vain que dans ces nuits vous cherchez le soleil de justice et la lumière de la vérité qui est l'époux. Il n'y a aucune alliance entre la lumière et les ténèbres, mais dira-t-on peut-être, l'épouse n'est pas assez insensée ni assez aveugle pour chercher la lumière dans les ténèbres et son bien-aimé parmi ceux qui ne le connaissent et ne l'aiment point.